Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans votre émission La Guinée-Ribari. La Guinée-Ribari, c'est une émission qui est produite avec la télé Fobofo TV. Comme vous le savez, nous sommes à Somaya Mosquée, dans la préfecture de Koya. Aujourd'hui, nous avons comme invité, nous sommes dans la maison des syndicats des taxis motards, comme vous le voyez. Donc, avant de planter d'abord le décor, je veux vous présenter d'abord le sujet en vif. On parle là aujourd'hui sur comment, en tout cas, ils travaillent avec leurs assistances et comment le bureau se déroule. Voilà quelques lignes que nous avons pour aujourd'hui dans cette émission La Guinée-Ribari. Avant tout d'abord, je vais vous présenter mon invité du jour. Ici d'abord derrière le micro, c'est Fatma Taba. Derrière au cadrage, comme vous le savez, et je veux essayer d'abord encore, une fois encore, de vous présenter mon invité. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Alhamdulillah, ça va bien. S'il vous plaît, présentez-vous pour nos téléspectateurs. Ils vont savoir vous êtes qui d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet. Ismaël Souma, secrétaire général adjoint USCG Snantangui, préfecture Koya. Afala mo beba wa bureau. Wo wal fe bedi. Amen. Mo wal fe ki na be mantrol be nan muguma be. Mais hal mo na mantrol li masin. La Guinée mengasenyi be e mo mali mané andira mais ma bin ngasama mais fekere nan mantroli na moma yo mo ga dume tungo fe e khani e se fara na mantroli na moma be parce que ma mo tan na bande sugu mo na gani quelques jours e man ne ben autant na ne fara e ko no otamma la Guinée mengasenyi donc etana ne reme ga mo fara Mota manetana ne reme ga mo fara ga mo ga du me fara parce que ma miri ba miri fara sari ya khira ga fara mais ga na miri sa ko bri figo wo ben ou bien anya la mengen de ga dina ou ben mengen de ga Guinée ga mira e mangi ben o man na kan to man nyana man na ngo bore fara aw wonya fara aw bitan fara o so fara o man na to nyana ma ya ba rata ku comme no ma sesara na fi contrôle na moma mo tangali ti mana menga sanyira aga dansa na fi na ma mi ko faga tan na mi ki faga seri ya fala ga mu la ma ga fa aga be e bara ma mo ile ga condamné mort mais il fallait ga be alima e mo tangolo nan grama alima ga mo vanna su mo no mana na ba de mo na ba mane mais toujours ta mo ngono mane mo tamma na contrôle wo fa fe be wo fa mo mawori na de ya kirma en tant Ismaël Souma en tant que secrétaire général adjoint USCG Snantangui préfecture Koya arfa ngene tamma donc à costo viande on a ko on a nyamena maiki on a toma agbegbera etan re gigise fari accident na bama donc ne fanana alima c'est na matongo manaki ça peut être c'est-à-dire la cause d'un accident fima imi se mase mana fam dume muguyama muga dume yama moto taxi ma entre ne moto transport rabama ande ne yama ife mema mais a souffrir na problème ena minama faut te il fallait la faira ena sens contraire sens interdit sans wuli na ki photo ndo na kan kolo na balari sosogo awuli sans interdit na ki wuli tambarra tom minifera jikra tamma isa mini krata na wuli barra tom minifera jikrara imula masari ya gara ena ka mini krata na rimina ka wuli mina non di munebe oni wa wuli wo kitimane Grane kuyami be éminence contraire et accident sto passager fara et femme para troisième position et là-bas passager fara et femme para ou bien passager c'est bolo ou bien femme c'est bolo na tambarra babé digneta na c'est bolo fait abon na kankola bar sagan lintan na kankolo nta Ismaël Souma na kankolo c'est bolo fait tan sagan na barra ba ko ya be abring troisième position ma mais c'est vraiment ma policier be police routière be et au cobra chauffer taximètre il a fan afan il
aga wali nara mais arso ma ife na gamma sariya na gamma na sariya adoptama na sariya sama aga kulunwi yisende marsa lieutenant adjudant chef adjudant brigadier chef commandant e kobri ba manyi ife na ma mula masono mvanga ife raba na sa du meye wallahi nu ala e vala du men nambe yisonye ma so me parce que ma e bar sariya sama mais gan ba kobri ba fe du meyira et man sérieux na sama dumema et man faluma muna sama bon nan de nongoro muga police routière yira ko yabi police routière na be go mais na fale me wala ba fe mbara wule fala mais na sens contraire et la mesa do calfour là et détaché do calfour là mais na muna et na ko ya rond point dans tu commissariat dera et tu remène dans tu ala ma gise yira ma sens contraire ne gira et la maneti men ga munga ni sauvegarder mais moi arabama na manga ma mina ma sens contraire ba ngana nantima goma autorité police routière goma colonel guinéen na be commissaire routière ndanga la magani manabe ala gande sati de umma ala gharatanga duma magamu marik sallahu ya rabbi ala kana manfa marigi atide ala ga kumasa akata fe mbe koya mama ngakata police routière nanga bo koya e mbo police routière mbo koya de koya calfour nara do le bar sabini e ga katega policière policier détaché calfour akolo muha dume e ga ni ga sauvegarder parce que mon moto nous moto na la manasans contre et mon temps filmé bour kombe gere fabirora mo kiti se tagi mo ko se bour fare e mansila mais kananan dang mo tan wa ma police routière mo tan na dan kyok mais routière nan lamma e kanada e tan nga walara asara yande wo maitan moto taxi nan fadi mansili parce que monde to mané sankiri repose pied sourira et mon casque sama on est dans to manaki fermé ne sanyi nega ma mema et même mema suma on est dans vento na repose pied ne sanyi anu pilote cax fan aniye ma masama cax fan ne e man cax lu bangé mo nyongoro ma sakunta inana ngone nana ba moto ra kife sare na cax jo eni na moto fare sérieux mais étant cax tongo mane lu bangé et cax tongo et ça rétroviseur ma al colon syndicat nafa ana mogori cax mana ma cax ne police nafa na mogori cax ma ana ma cax ne al colon to ina keso monsieur Souma ma wendon ita ma venima étant rangissé la gimaneki et bwegwe nana bare belagati ora au mo tanga wali rabafe akinu akeyama parce que on est en madum fene tout bureau ku be tan natande tan torfe istone buma soge buma donc imise mama sema na masenyi fama awana fambar fa ma se sallam e na fale na ma se ngena ki na fa non dinara e non di hagan aklo wonna télévision na meki ntando mo wule falama ya nafa e vindi mo yora non di fala nga be anumba han e fa kay nafa bon me bata mo no mo wule falde be ala kay nafa ala kay nafa nafa ala tamma nafa madi barake ma a me fe mi ngay mo ya ma nata non de rabama e dume to yenge ma men de juma to marabama man to mo na me ngay ma masimma wonna télévision na ma mais na nege rabama ne lieri mengende nanna bureau ku secrétaire général numéro 1 ne na be haga mege na rabama chef de ligne na rabama be ga syndicaliste na rabama akili non di fala bentere mi ngena tera ma e ga dumi contrôler igno sur Roma il a me rawal kia na ga igno sur Roma ina ga toyenge be ga lu ina fala mane be menge khilma e fala mi be etanse be wali da ba manu menge mo bana me fo rate na mo etanse be wali da ba ma eno du me toyenge ne mi se fala me mo bir nan na la ma moto taxi ina ga syndiqué wali ki mo fa e bo bir na la mda jwa so mana ya ma secrétaire Mohamed Labarana ba na ya ma secrétaire Youssouf Li Camara na ya ma CNTG secrétaire général Adoujain Mohamed Remeter Camara Baba ayama e mo kan kurpera la mana syndicat bri amotanan na e ton yagebe aval mo tan ko nyambe mo san nyambe mais ala brin to wali ku wallo e se jara bale to de mo tolo ko yam na wali dadi sanda fata ko ende ade so no yinare e ma to ala la ga tan o wasalire nyina nu adama malika ngoda ga na wo gambatu ana ga kenan nagan na woshon do mema ndan nana makitima e mo na fala akolo e fa mo na kan fala da akolo
moto na be syndicat bira bodo kolon sondo ni na sondo ni meta na kolon e bori gafe e wol wonu ne wol matera ma moto taxi e tana kolon risi ga menge ko ngrinya ko matera ma e ni fudu mi ma al kulira menge tan ko ngrinya ya ko e tana na kolon menge tan ma kolon ado ko biro nana ado ga ko ine ubi asana ga sentine e yete na ko ngrinya fe wallo awona montrole ne na mo mabe motam mo yo regbe sa fudu me ma ikobri be yida lillahi wa fillahi siga wali imo repose to na renseigner asoko ina repose to na renseigner asoko ina to kaksi mo na ran konye asoko ina ran sa mama asa ma ge ma ben avala be sa takso ha me gbata sa fen de fala meni yibe ti de mo ya ligne rouge na mo la meti be e ti be woto ni libe ana muta ni libe fa ma woni ya passager muta nanam fala du me be mo ga syndiqué be ti dama he sa fe gbata fala meni anu ma meri mo no ma fa de mbe imoto da gi afali mo recenser mo fa biro ra mo fe khali sebe alu resist kwi e so ko meni e fa ma biro nanna e fa recenser te ko mara de ito so re mais re ba taxi mo kanu mo gor mare e bar so ko infraction 100 000 50 000 e infraction na vima awena vi mo re be he man bilara barava mo me so ko infraction ina so ka zakande na tangalite ve goro fo recenser sari e mo sari e nanna ke biro ko be mo dam mo ko to e gabade mo tan wonye ntando anu mamenge mo mel labara na ba munato ntam munato nato na fala mané ce soir nous wali qui fanny voilà et ma téléspectateurs et téléspectatrices nous voilà avec aussi le secrétaire aussi qui va nous expliquer un peu quelques grandes lignes concernant le bon déroulement de leur bureau ici et puis avec les agents sur le terrain. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va, oui. Ok, vous êtes avec la télé Fobofo TV. S'il vous plaît, présentez-vous pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oh, je me nomme Lansine Kamara, le secrétaire administratif de structure Sinatamgi, autrement dit syndicat national des mototaxis de Guinée au compte de l'USTG. D'accord. Monsieur Kamara, parlez-nous un peu de votre organisation et comment vous travaillez ensemble ici. Je vous remercie d'abord de votre déplacement et de me faire l'honneur de m'adresser aujourd'hui à tout un public. D'accord. D'abord, oui. Ici nous sommes structurés. Et cette structure est affiliée à une autre structure qui est l'USTG. D'accord. Et le Sinatamgi, c'est une structure qui est en charge des mototaxis de la Guinée. Que ce soit tricycle ou décycle, on est là pour tout ceci, pour les gérer. D'accord. Actuellement, on est dans le bureau de l'USTG. D'accord. Sinatamigi, qui est structuré comme si il y a un secrétaire général et un secrétaire général adjoint, l'administration, le trésorerie, la syndicalisation, les affaires sociales, et aussi des conseillers. C'est ainsi que le bureau est structuré. Mais le travail se fait comme suit sur le terrain. Les administrateurs et c'est-à-dire le bureau exécutif est là pour veiller aux bonnes marches des activités des taximètres sur le terrain d'abord et entre les personnes morales telles que les autorités. Et sur le terrain, on a délégué certaines personnes qui sont là pour veiller à ceci, qu'on les appelle communément les chefs de ligne, qui sont responsables directs des taximètres, qui gèrent le quotidien direct des taximètres. Donc, c'est à eux maintenant de nous rapporter ce qui va sur le terrain et ce qui ne va pas sur le terrain, pour qu'on puisse en tirer des leçons pour une bonne marche de cette structure. D'accord. Donc c'est ça. Voilà, monsieur Kamara, vous allez un peu essayer de nous expliquer par rapport au déroulement de votre bureau ici, quels sont les cas d'accident, le bilan que vous avez dressé pendant l'année 2024 et 2025. D'accord. En ce qui concerne les cas d'accident, personnellement, je n'ai pas le nombre exact des cas d'accident.
Parce qu'il y a certains cas d'accident qui sont rapportés au bureau. Il y a d'autres qu'on gère dans la rue ou au commissariat. Mais en ce qui concerne l'année 2024-2025, les accidents que le bureau a gérés, c'est plus de 100 cas d'accident. Et tous ces 100 cas d'accident, il y a eu des cas mortels. Et des blessés graves. Et des moins graves aussi. Donc, dans l'année, surtout cette année, c'est cette année qu'on a eu beaucoup d'accidents de circulation. Soit on est faussé par une voiture ou un camion, soit c'est entre deux motos. Mais cette année, quand même, nous a coûté beaucoup. Mais avant, les accidents que nous subissons, c'était l'accident des bandits. C'était les bandits qui nous tuaient. C'était les bandits qui nous volaient. Donc, on dit, alhamdoulilah, ça a diminué. C'est pas fini, mais ça a diminué. Parce qu'on a su trouver certaines solutions à cela. Parce qu'on a délégué des personnes qui sont là à veiller sur des personnes dont on a les doutes. Quand tu viens déplacer un motard et on a des doutes sur ta moralité, sans que toi tu ne saches ou que le motard ne sache, vous êtes directement suivi. En cas de quelque chose, c'est là-bas que tu sauras que ouais, j'ai été suivi par une personne qui vient sur moi. Donc c'est comme ça que ça marche actuellement. Mais les accidents de circulation, on ne peut pas contrôler cela. Ça arrive sans notre volonté. Sinon, nous nous battons pour ça. C'est notre raison d'être syndicat. Surtout les accidents de circulation. Donc c'est ça. Monsieur Camara, dites-nous comment vous travaillez avec nos autorités. Parce qu'il y a bon nombre de motards aujourd'hui qui se plaignent pour dire que franchement ils sont arnaqués avec les policiers et vous êtes en accord avec les policiers pour les arnaquer. Qu'est-ce que vous avez à dire comme étant le message concernant ces personnes? Bon, je peux leur dire qu'ils ont raison. Ils ont raison. Parce que d'une part, c'est leur consentement, c'est leur manière de voir les choses. Mais nous, à Koya ici, je ne pense pas si nous nous plaignons de ce genre de choses. Nous, on est en commun accord avec les policiers ici. C'est rare que tu vois un policier arraisonner un motard si ce n'est pas par cas de faute lourde. De faute lourde. Mais sinon, le problème des taximètres à Koya, c'est les syndicats qui les gèrent. Et les policiers nous soutiennent dans ça. Les arnaqués, je ne pense pas. Je ne pense pas de l'arnaque à Koya. Je ne parle pas du pays, mais de la préfecture de Koya, il n'y a pas d'arnaque. Parce que les taximètres de moto sont gérés par les syndicats. Monsieur Camara, dites-nous, en cas d'infraction, quelle est en tout cas la somme que vous demandez à la personne de s'acquitter? Bon, ça dépend de l'infraction. Ça dépend de l'infraction. Sinon ici, l'infraction commence à 5 000. Jusqu'à une certaine somme. Au-delà de ça, on remet directement aux policiers. Parce qu'on n'a pas le droit de les verbaliser. Mais si tu dépasses notre entendement, on est obligé de faire recours aux autorités compétentes. Mais sinon, ici, il n'y a pas de fixe. Tu peux payer même 1000 francs, on te laisse partir. Mais il y a ces infractions. Là, il faut faire intervenir l'autorité compétente. Dites-nous, en cas de vol des motos, quelle est en tout cas la ligne que vous exigez pour retrouver l'engin, en tout cas prise? Dans ce bureau, il y a plus de 10 motos volées qu'on a retrouvées. Il y a plus de 10 motos volées que nous, on a retrouvées ici. Donc les propriétaires sont venus nous faire part. Ah, j'ai perdu ma moto. Les bandits m'ont retiré ma moto. On a volé ma moto. Donc avec les papiers, nous avons des gens sur le terrain, comme je viens de le dire, qui font ce travail-là. Tout n'est pas rouge quand même. Tout n'est pas rouge. Mais si Dieu t'aide et tu as la chance, on pourra t'aider à retrouver ta moto. C'est ce qu'on peut dire. Monsieur Camara, en cas de maladie ou en cas de décès normal, sans accident, qu'est-ce que vous
proposiez dans votre bureau ici pour l'assistance de la personne? Ah bon, ça, c'est les syndicats qui prennent en charge d'abord le corps, parce que le corps sera mis au froid au compte des syndicats. Ni tes parents, ni celui qui a causé l'accident ne prend ça en charge. C'est les syndicats qui prennent ça en charge. Et le jour aussi du décès, tout ce qui sera fait ce jour-là, c'est au compte des syndicats. Ce n'est ni tes parents, ni celui qui a causé l'accident, ni toi-même tes biens qui sera utilisé ce jour. D'accord. Si en cas de maladie grave aussi, on ne peut pas te soigner. Mais nous viendrons toujours en aide à tous ceux qui sont en incapacité de se soigner. Je dis bien des maladies graves. Ce n'est pas parce que j'ai mal aux pieds ou dans la tête, non. D'accord. Des maladies, donc il faut l'intervention de quelqu'un pour t'aider. Donc nous faisons ça nous. Ok. Monsieur Camara, pour clôturer cette émission, dites-nous quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui, c'est-à-dire à nos autorités, pour vous venir en aide concernant votre travail. Je demande à l'autorité d'abord de rendre professionnel notre métier. D'accord. Parce que ce n'est pas encore professionnel. Et nous leur demandons de le rendre professionnel. Parce que la mototaxi en Guinée est l'emploi la plus convoitée. Quand tu prends, que ce soit les étudiants sans diplôme, les étudiants eux-mêmes, ou certains qui ont des attestations, beaucoup sont là aujourd'hui dans ce sens pour se débrouiller dans le taxi. Donc si l'État nous aidait à institutionnaliser ce truc-là pour le faire professionnel, là ça nous fera plaisir. Ça c'est de d'un. De deux, notre sécurité. Notre sécurité. On a besoin d'être sécurisé. Il fut un temps, on était content. Quand l'autorité de Koya avait dit que les montants ne circuleront plus après 22 heures, on était content. Mais maintenant, vous savez, parce qu'on n'attendait plus de morts, des bandits. Parce que tu roules jusqu'à 22 heures, tu te gares. Tu te gares pas, c'est l'autorité qui te gare. Donc, on demande d'être sécurisé. D'accord. Surtout la sécurité. D'accord. Qui nous coûte beaucoup. Ok. Merci. Ainsi prend fin cette émission, la Guinée-Ribari. C'est une émission qui se passe à la télé Fomofo TV. Aujourd'hui, on était dans le bureau des syndicats de Koya concernant, en tout cas, le bon déroulement avec les travailleurs sur le terrain. Au cadrage, comme vous le savez déjà, c'est Fatma Taba. J'étais dans le bureau, en tout cas, du président Mamadou Ba, Mamadou Lamarana Ba, et avec ses secrétaires. Ainsi prend fin. Merci, je vous retrouve la semaine prochaine.